Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 303 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je reprends un live de partage et d'anecdotes puisqu'hier on a fait un live musical avec Siegfried Mandasse qui est mon guitariste. Voilà, on a fait une improvisation, je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment de la healing music, c'est de la musique qui fait du bien. Voilà, c'est des choses qu'on va refaire. J'étais très très contente de le partager avec vous. Et ça fait partie des choses que j'ai envie aussi de déployer plus, tout simplement, pour contribuer encore plus. Quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Ce soir, ça va être un live à écouter, à regarder, si vous vous sentez comme le mouton noir au niveau de vos ressentis. Voilà, c'est très important pour moi cette idée parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant des années. Donc je vais vous partager une métaphore, une anecdote et voilà, j'ai à cœur aussi de déclencher des électrochocs, voilà, de vous partager aussi mes prises de conscience. Donc voilà, dans ces lives, qu'est-ce que je fais ? Eh bien en fait, je vous donne à voir, je vous montre, je vous dis des choses que peut-être on ne dit pas ailleurs ou partout, puisque je révèle un peu la partie invisible de l'iceberg. Donc ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est cette dimension de coulisses énergétiques. C'est quelque chose que j'ai ressenti pendant des années et je vais vous expliquer. En gros, je ressentais des choses et je cherchais une validation de ce que je ressentais à l'extérieur et je partageais mon ressenti. Et qu'est-ce qui se passait en général ? Personne ne ressentait les choses comme je le ressentais. Et donc, j'invalidais mon ressenti en me disant, ça doit être moi le problème en fait. C'est mon ressenti le problème, c'est moi le problème, j'ai forcément tort de ressentir ça. Dites-moi déjà si ça vous parle, si ça c'est quelque chose que vous ressentez, qui vous arrive de ressentir, un décalage entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous renvoie. Je vais vous donner donc des situations concrètes. Par exemple, dans vos relations amicales, amoureuses, professionnelles, vous allez partager un ressenti sur, par exemple, quelque chose que vous avez perçu, un comportement. Moi, c'est vrai que du coup, je parlais beaucoup et j'essayais d'échanger avec les gens autour de moi en leur disant là, j'ai l'impression que tu ressens ça ou que là, ça t'a fait ça. J'ai l'impression, en tout cas, moi, je me sens un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que. Je faisais ça en général pour désamorcer en fait une situation et pour remettre un peu de fluidité dans les relations. Vous savez, quand on ressent un truc dans une relation, qu'il y a des non-dits en fait, que finalement il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Eh bien, je vais vous révéler un secret. Il y a quelque chose que j'ai vraiment compris, c'est que dans nos relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales, amoureuses, il y a un plan qui est un plan, on va dire, mental, d'accord, de communication mentale, où on va dire certaines choses. Et il y a un plan énergétique, qui est le plan des ressentis. Et on ressent beaucoup de choses, et parfois, donc, ces choses ne sont pas dites. Coucou Nanou, bienvenue dans ce live. Donc, parfois, les choses ne sont pas dites ou verbalisées, mais on les ressent. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Je vais vous donner déjà le contexte de la métaphore. Pour moi, c'est un petit peu comme quand on va au théâtre. Quand on va voir un spectacle. On a ce qui nous est présenté sur scène, d'accord ? On a la mise en scène, la scénarisation, la théâtralisation. Dans le théâtre, voilà, on a les personnages. Si c'est de la danse, on a un ballet. Donc, il y a ce qu'on veut nous montrer, voilà, ce qu'on nous donne à voir dans le spectacle, d'accord ? Et il y a les coulisses. Dans les coulisses, il se passe autre chose. Dans les coulisses, on tire des ficelles, on met en scène. Ah, coucou Maud, bienvenue dans ce live. Donc, il y a cette dimension de scénarisation. Qu'est-ce que l'on veut nous montrer ? Qu'est-ce que le metteur en scène a choisi de nous montrer ? Et puis, il y a ce qui se passe dans les coulisses, d'accord ? Donc, dans nos relations, c'est la même chose. Dans nos relations, il y a ce que l'autre nous dit, et ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il choisit de nous dire, donc c'est la scène, c'est la théâtralisation, la scénarisation, donc c'est ce qu'il choisit de nous dire. Et après, il y a les coulisses, et moi j'appelle ça les coulisses énergétiques. Qu'est-ce que je ressens, moi,
par rapport au message qui m'est envoyé. Donc, imaginons, moi je reçois un message verbal, j'entends les mots, mais sur un plan énergétique, je ressens autre chose. Donc il y a comme une dissonance, d'accord? Il y a une dissonance entre les mots qu'on me dit et moi ce que je ressens en coulisses, d'accord? Ce que je ressens de sous-jacent. Donc ça, moi, c'est une situation qui m'est arrivée, mais toute ma vie. Toute ma vie, je là. On me dit ça, mais c'est marrant, je ressens autre chose. Je ressens que c'est pas ça, en fait, que la personne ressent vraiment. Donc, déjà, ce live, il est là pour vous dire de faire confiance à vos ressentis. Faire confiance à vos ressentis, ça ne veut pas dire de confronter la personne en disant « tu me mens, je vois que tu ressens autre chose ». Non, on va pas faire ça. Déjà parce que ça met la personne extrêmement mal à l'aise. Et puis que on ne peut pas démontrer un ressenti. D'accord ? On ne peut pas le démontrer. Donc, si je ressens quelque chose qui est en dissonance par rapport à ce que la personne me dit, qu'est-ce que j'en fais ? Je le garde à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je le prends en compte dans mon analyse, dans mon discernement. Voilà, je le prends en compte. Je ne le dénigre pas. Coucou Gaëlle, bienvenue dans ce live. Merci pour ta présence. Donc, quand on a un ressenti qui est en dissonance avec ce que la personne nous dit, voilà, la première brique pour moi, et ce n'est pas ce que j'ai fait pendant des années, vous l'aurez compris, la première brique, c'est de ne pas disqualifier son propre ressenti. Moi, pendant des années, je me suis dit, non mais je ressens ça, mais c'est forcément, la personne me dit tout l'inverse, donc c'est moi qui ressens mal, d'accord ? Donc déjà, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de disqualifier vos ressentis. Si vous ressentez ça, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire de prendre des décisions hâtives, ça ne veut pas dire de confronter la personne. Merci Gaëlle. De confronter la personne en disant tu me mens, c'est pas ça, etc. Non. Mais on intègre ce ressenti en se disant ok, je ressens ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je le garde en moi. Voilà, je le garde en moi en me disant que c'est mon ressenti, donc je le disqualifie pas, et puis je verrai ce que j'en ferai après. Et pourquoi on ne va pas confronter en fait les personnes ? Parce que déjà il y a plusieurs choses. Il y a malgré tout, malheureusement j'ai envie de dire, dans notre monde occidental, on nous a déconnectés de nos émotions, de nos ressentis par l'éducation, par l'absence aussi de proximité avec le corps. Il y a d'autres cultures qui sont beaucoup plus en proximité avec leur corps. Nous, en Occident, on est complètement coupés en fait. Merci Gaëlle. Donc on est complètement coupés de notre corps. Donc on peut quand même se dire, alors j'ai pas de pourcentage, mais que la majorité des gens en Occident sont coupés de leurs propres émotions. Donc ça veut dire qu'ils vont verbaliser des choses qui ne va pas être raccord avec un peu la vérité émotionnelle en fait qu'ils ont à l'intérieur. C'est-à-dire on est malheureusement dans une société où on ne sait pas verbaliser ce qu'on ressent. Ou alors on va verbaliser quelque chose, mais la vérité c'est qu'on ressent autre chose. Et si on est totalement humble aussi avec soi, parfois on va ressentir une émotion comme de la colère, et puis en fait 2-3 jours après, c'est de la tristesse qui va venir. Donc c'est même pas un jugement en disant il y a ceux qui sont en proximité avec leurs émotions et puis les autres. C'est un apprentissage. Certes, mon point de vue, c'est qu'en Occident, on nous a pas appris à être en proximité avec nos émotions et nos sensations. Voilà, ça pour moi, c'est quand même ce que je ressens. Après, on a tout un travail pour se le réapproprier. Il y a des gens qui vont l'avoir spontanément, il y en a d'autres non. Et ensuite, dans ce travail de réappropriation, ça peut prendre du temps aussi de vraiment savoir déjà interpréter soit ce que l'on ressent, donc vous imaginez aussi pour les autres. Mais malgré tout, il y a une partie de nous, d'accord, sur un plan énergétique qui sait. Il y a une partie de nous qui ressent. Et qui perçoit des choses. Donc c'est vraiment cette métaphore de qu'est-ce qui se passe sur scène, qu'est-ce qu'on veut nous montrer, et donc le langage, la verbalisation, c'est la mise en scène, parce que justement on a le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Donc je ne dis pas d'être en défiance totale par rapport à la verbalisation, mais on peut quand même, par les mots, ne pas être totalement sincère et authentique. Donc les mots peuvent tromper. Les mots, ça peut être un peu une mise en scène. Voilà, je dis ça, je pose ça là.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Les coulisses, c'est la partie énergétique, c'est ce qu'on va ressentir. Et donc souvent, dans les coulisses, qu'est-ce que c'est? C'est l'intention. Je vais vous donner un autre exemple juste après, je regarde vos commentaires. D'accord, Nanou, tu nous partages, merci pour ce beau partage, et tu me dis qu'en effet, il y a très peu de temps que tu arrives à gérer tes émotions et tes pulsions verbales. Merci de le déposer, et bravo pour ton authenticité et ton humilité, parce qu'en effet, voilà, on ne nous a pas appris à le faire. Donc c'est tout un apprentissage, et c'est super déjà d'en avoir conscience et de se dire qu'on est en évolution là-dessus. Et évidemment, je m'inclus là-dedans, je suis toujours en évolution sur ces sujets-là. Et on est tous en évolution. Hein. Il n'y a bien sûr pas de jugement et pas de gradation sur ces sujets-là. Hein. Je tenais à le rappeler. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos en citant un livre pour enfants que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Chauds Doudous. Et c'est un livre qui est super, hein, que je recommande, hein, pour tous les parents. Le titre, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, si vous tapez Les Chauds Doudous, vous trouverez Chaud Doudou, donc chaud et doux. Donc, dans ce livre qui est absolument incroyable, que je vous recommande, c'est hyper intéressant parce que justement, les chauds doudous, qu'est-ce que c'est? C'est représenté par des petites peluches rondes. Et les chauds doudous, ça va être un mot chaud et doux, ça peut être un câlin, c'est une attention qui va être chaude et douce. Voilà, c'est tout ce qu'on peut mettre dans nos interactions relationnelles qui va être doux, qui va être chaud. D'accord? Donc c'est une manière imagée de parler de ça. Coucou Alain. Donc dans ce livre des chauds doudous, il y a donc les chauds doudous qui sont des mots, des attentions, donc voilà, tout ce qui va faire du bien, hein, dans nos interactions avec les autres, que l'on peut distribuer ou recevoir. Et puis il y a les froids piquants. Les froids piquants, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse. C'est des mots qui vont faire mal, c'est des mots qui vont blesser, des intentions, des comportements qui vont blesser, qui vont faire du mal. Voilà, donc on a les chauds doudous et les froids piquants. Et puis, on a la version un peu hybride qui est un froid piquant déguisé en chaud doudou. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être un mot, par exemple, elle te va bien ta robe, mais bon, moi, j'aurais été toi, j'aurais pris une taille au-dessus. Hein. Par exemple. C'est-à-dire que ça commence comme un chaud doudou, ça commence comme un compliment. Elle te va bien ta robe, mais bon, moi, si j'étais toi, j'aurais pris une taille au-dessus. Et puis, ça se termine en froid piquant. C'est comment ça, j'aurais pris une taille au-dessus, ça me va pas ma robe. Donc, vous voyez comment, par le langage, finalement, on peut amener un froid piquant, quelque chose qui va blesser, déguisé en chaud doudou. Donc, j'adore cette image, c'est quelque chose que, c'est une super histoire à partager aux enfants parce que ça montre bien, merci Gaëlle, ça montre bien que, en effet, il y a cette idée de qu'est-ce qu'on dit dans les mots et puis qu'est-ce qui se passe en coulisses. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, dans les mots, on a l'impression que c'est pour faire plaisir et puis en fait, en coulisses, on comprend bien que sur un plan énergétique, non, c'est pas du tout pour faire plaisir, c'est un pic. Voilà, ça fait mal en fait. Donc ça, pour moi, c'est en effet à prendre en compte. Et d'ailleurs, quand on reçoit ce type de phrase, on est comme ça, on ne se sent pas bien. Et évidemment, ça donne une indication. Ça donne une indication énergétique. Est-ce que je me sens bien après une interaction, relationnelle, après une conversation, après un échange? Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien galvanisé, heureux, dans la joie finalement d'avoir échangé avec cette personne, ou au contraire, est-ce que je me sens un peu « Ah mais, c'est vrai, ça me va pas cette robe, puis c'est vrai, faut que je fasse vraiment attention à ce que je mange, faut vraiment que je perde du poids. » Donc là, vous voyez bien comment une interaction relationnelle, un choix de mots va nous affecter et va nous faire perdre de l'énergie. Hein, on voit bien la différence. Je perds de l'énergie quand je reçois un froid piquant, et par contre, je prends de l'énergie quand je reçois un chaud doudou. Donc voilà, c'était mon partage du soir. Parfois, avec des mots simples, on comprend des choses, et voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer ça ce soir. Parce que pour moi, c'est central, hein, de prendre en compte ces manifestations énergétiques, ce qu'on ressent sur un autre plan, et pas seulement les mots. Parce que les mots, alors moi j'adore les mots, hein, je trouve que c'est une fenêtre, les mots sont des fenêtres, hein, on connaît ça à chaque fois j'oublie son nom, c'est pas possible, le fondateur de la CNV.
voilà, j'ai oublié à chaque fois, comme à chaque fois. Donc, les mots sont incroyables, mais les mots peuvent être aussi utilisés, on le sait bien. Et donc, voilà, faire confiance à son ressenti, à la dimension énergétique, on va dire que c'est la chose la plus immédiate. Hein. C'est vraiment, on peut se faire confiance sur ça. Voilà, en tout cas, c'est à surtout ne pas dévaloriser. Voilà, j'avais envie. Merci Gaëlle, je suis hyper contente que ça te parle, cette image de chaud doudou. Je vous envoie donc plein de chaud doudou, vraiment, voilà, une flopée de chaud doudou. J'étais très heureuse de partager ce live. Demain soir, c'est mon atelier Saint-Valentin. Je suis tellement heureuse de proposer cet atelier. Merci Gaëlle. Mon premier atelier mixte, vous pouvez encore nous rejoindre, c'est 111 € l'atelier. Vous pouvez me demander le lien en MP. Voilà, je serais très heureuse de vous accueillir. Si vous pensez, si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vous embrasse très très fort. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Gaëlle. Merci Nanou. Merci Maude. Voilà, j'ai pas vu. Merci Nanou. Merci à toi pour ta présence. J'ai sûrement oublié des gens. Je vous embrasse très fort. Je ne vois pas tout le monde, mais voilà, je suis avec vous. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay et dites-moi voilà ce que vous en pensez de cette histoire et comment ça peut vous servir chaque jour. Ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse. À demain.